Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 choses que vous pouvez faire chaque matin pour améliorer votre vie et cultiver votre résilience. De la gratitude à la bienveillance envers soi-même et les autres, en passant par la méditation sur notre impermanence et la pratique de l'indifférence stoïcienne, nous allons découvrir comment les enseignements des philosophes stoïciens peuvent nous aider à vivre une vie plus épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir comment vous pouvez transformer votre matinée et votre vie. Accueillir le jour avec gratitude. Au réveil, avant que le tumulte de la journée ne vous emporte, prenez un instant pour accueillir le jour avec gratitude, en suivant les enseignements d'Épictète selon lesquels ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre vie, mais la manière dont nous y réagissons. Cependant, à notre époque, les réseaux sociaux et la comparaison constante avec les autres peuvent rendre difficile la pratique de la gratitude. Il est donc important de savoir limiter votre temps sur les réseaux sociaux et de se rappeler que ce que vous voyez n'est souvent qu'une version idéalisée de la réalité. Et pour cultiver une perspective positive et apprécier les aspects simples de la vie, vous pouvez tenir un journal de gratitude dans lequel vous noterez chaque matin 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ce qui vous aidera à ne pas tenir les choses pour acquises et à vous concentrer sur les opportunités et les défis que cette nouvelle journée vous offre. Par exemple, vous pourriez décider de prendre une photo chaque matin de quelque chose qui vous rend heureux. À la fin du mois, vous regarderez toutes les photos et vous vous rendrez compte à quel point votre vie est si riche en moments précieux. C'est une approche visuelle qui peut vous aider à rester ancré dans la gratitude. Enfin, vous pourriez commencer à dire merci plus souvent. Que ce soit au barista qui vous prépare votre café ou au chauffeur de bus, exprimez votre gratitude pour les services rendus. Cette pratique, si simple, pourra améliorer non seulement votre humeur, mais aussi celle des personnes autour de vous. Et en exprimant votre gratitude, vous contribuez ainsi à créer un environnement plus positif et plus heureux pour tous. Deuxième chose à faire. Méditer sur notre impermanence. Les stoïciens nous rappellent que la vie est éphémère et que méditer sur notre propre mortalité peut nous aider à cultiver l'humilité et la sagesse de vivre pleinement le moment présent. Comme l'écrivait Marcus Aurelius, pense sans cesse à la rapidité avec laquelle les choses passent et disparaissent. Cependant, dans un monde en constante évolution, il peut être difficile de prendre le temps de réfléchir à notre propre mortalité. On peut se sentir submergé par les exigences du quotidien et avoir l'impression de ne pas avoir le temps de s'arrêter et de réfléchir. Pour surmonter cela, intégrez cette pratique à votre routine quotidienne, même si ce n'est que pour quelques minutes. Commencez par de courtes périodes de réflexion, en augmentant progressivement la durée. Rappelez-vous que cette méditation n'est pas morbide, mais une célébration de la vie, et un rappel de son caractère précieux. Vous pourriez commencer à méditer sur votre mortalité, en imaginant votre vie dans 30 ans. C'est pas pour vous faire peur, mais cela peut vous aider à réaliser à quel point le temps est précieux et à vous concentrer sur ce qui est vraiment important dans votre vie. Si vous avez perdu un être cher, cette expérience douloureuse peut vous rappeler que la vie est courte et vous encourage à vivre chaque jour pleinement et à poursuivre vos rêves. Vous pourriez aussi visiter des cimetières pendant vos promenades, pour vous rappeler que la vie est éphémère et apprécier chaque moment. En méditant sur notre propre mortalité, nous pouvons maintenant nous concentrer sur la définition de nos intentions pour la journée, guidées par nos valeurs et nos aspirations profondes. Se fixer des intentions. Sénèque nous invite à ne pas être emporté, ça et là, comme un vaisseau sans gouvernail. Chaque matin, il est donc important de définir nos objectifs pour la journée, guidés par nos valeurs et nos aspirations profondes. Malheureusement, avec la surcharge d'informations et les nombreuses sollicitations auxquelles nous sommes confrontés, il peut être difficile de se concentrer sur ses propres objectifs. On peut se sentir débordé et avoir du mal à définir ses priorités. Pour surmonter cela, faites régulièrement des pauses pour vous recentrer et réévaluer vos objectifs. Il peut être également difficile de définir des objectifs clairs et réalisables. Pour surmonter cette difficulté, utilisez la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini
pour définir vos intentions. Écrivez-les pour plus de clarté et de concentration. Vous pouvez commencer par écrire vos objectifs pour la journée sur un post-it que vous collez sur votre miroir de salle de bain. C'est à titre d'exemple. Il vous revient de choisir l'endroit qui vous conviendrait le mieux. Cela vous permettra de vous concentrer sur ce que vous voulez accomplir et de rester motivé. Vous pouvez aussi décider de choisir un mot pour l'année, comme courage ou croissance. Ce mot guidera vos actions et vos décisions tout au long de l'année. Enfin, vous pouvez commencer à utiliser la méthode des Big Rock entre griffes. Identifiez vos priorités et planifiez-les en premier dans votre emploi du temps avant de remplir le reste avec des tâches moins importantes. Avec nos objectifs clairement définis, il est temps de pratiquer la visualisation négative pour mieux nous préparer à affronter l'adversité et renforcer notre résilience. Quatrième chose à faire. Pratiquer la visualisation négative. La visualisation négative est une pratique stoïcienne qui consiste à imaginer les pires scénarios possibles, non pour sombrer dans le pessimisme, mais pour mieux nous préparer à affronter l'adversité. Comme l'écrivait Sénèque, ce que nous craignons arrive rarement, mais ce que nous attendons arrive souvent. Dans un monde où l'optimisme et la pensée positive sont souvent mis en avant, cette pratique peut sembler contre-intuitive. On peut craindre que cette pratique n'attire les événements négatifs dans notre vie. Cependant, comprenez que la visualisation négative ne consiste pas à se focaliser sur le négatif, mais à se préparer mentalement aux défis et aux imprévus. Pour commencer, visualisez des scénarios peu probables, puis progressez vers des situations plus réalistes. Rappelez-vous que cette pratique vise à renforcer votre résilience, pas à vous effrayer. Avant chaque présentation importante, vous pouvez imaginer le pire scénario possible. Cela vous aidera à vous sentir plus détendu et à mieux gérer votre stress, car vous vous sentirez préparé à affronter toute éventualité. Si vous perdez votre emploi, au lieu de vous laisser submerger par le désespoir, visualisez le pire scénario possible, par exemple, vivre dans la rue, et réfléchissez aux étapes que vous pourriez prendre pour éviter cela. Cette pratique vous aidera à vous sentir plus en contrôle de la situation et à prendre des mesures positives. Avant chaque voyage, vous pouvez imaginer tous les problèmes possibles, retard, perte de bagages, etc., et réfléchir à comment vous réagiriez. Cela vous aidera à voyager avec plus de sérénité, sachant que vous êtes préparé aux imprévus. Cultivez l'indifférence stoïcienne. Les stoïciens enseignent que pour cultiver une sérénité à toute épreuve, il est important de distinguer ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, et ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez réduire votre stress et votre anxiété. Cependant, avec la pression sociale de nos jours, il peut être difficile de distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. On peut se sentir obligé de réagir à chaque événement et de se laisser submerger par les émotions. Pour surmonter cela, apprenez à filtrer les informations et à vous concentrer sur ce qui est réellement important pour vous. Il peut être difficile de distinguer ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Pour faciliter cela, posez-vous la question, est-ce quelque chose que je peux influencer directement par mon action? Si la réponse est non, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, comme vos pensées et vos réactions. Vous pouvez commencer à pratiquer la pleine conscience pour mieux distinguer ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Quand vous vous sentez stressé ou anxieux, prenez une profonde respiration et demandez-vous, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est non, laissez aller votre inquiétude et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi décider de limiter votre exposition aux nouvelles et aux médias sociaux. Vous pouvez vous tenir informé des événements importants, mais sans vous laisser submerger par les nouvelles négatives. Enfin, vous pouvez pratiquer l'acceptation radicale. Quand quelque chose de négatif arrive, dites-vous, c'est la vie. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux choisir comment réagir. Cette attitude vous aidera à rester calme et résilient face aux défis. Passons à la 6e chose. Exercer notre self-control. Pour exercer notre self-control, il est important de prendre conscience de nos émotions
et de choisir de réagir avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité, comme le conseillait Plutarque. La colère, si on l'écoute, est un mauvais conseiller. Dans un monde où la gratification instantanée est devenue la norme, il peut être difficile d'exercer son self-control. On peut être tenté de céder aux tentations et de chercher des raccourcis pour atteindre ses objectifs. Cependant, rappelez-vous que le self-control est une compétence qui peut être développée avec le temps et la pratique. Pour améliorer votre self-control, pratiquez la pleine conscience et la respiration profonde. Ces techniques vous aideront à prendre du recul par rapport à vos émotions et à choisir une réponse plus réfléchie. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à une situation émotionnelle, prenez une pause avant de réagir. Prenez 3 respirations profondes et comptez jusqu'à 10 avant de répondre. Cela vous permettra de calmer vos émotions et de choisir une réponse plus réfléchie. Vous pouvez également pratiquer la méditation de pleine conscience pour améliorer votre self-control. En vous concentrant sur votre respiration et en observant vos pensées et vos émotions sans jugement, vous pouvez apprendre à mieux les gérer. Lorsque vous recevez un email ou un message provocateur, évitez de répondre immédiatement. Attendez quelques heures, ou même un jour, avant de répondre. Cela vous permettra de réfléchir à votre réponse et d'éviter les réactions impulsives. 7e routine. Nourrir notre esprit. Pour nourrir notre esprit et poursuivre notre croissance personnelle, il est important de consacrer du temps chaque jour à la lecture et à l'étude. Les stoïciens considéraient la lecture et l'étude comme des piliers de leur philosophie. Cependant, avec les nombreuses distractions auxquelles nous sommes confrontés, il peut être difficile de trouver le temps et l'énergie pour nourrir notre esprit. On peut se sentir débordé et avoir du mal à se concentrer sur des activités intellectuelles. Pour surmonter cela, vous aurez à établir une routine quotidienne qui inclut du temps pour la lecture, l'écriture ou d'autres activités stimulantes pour l'esprit. Pour intégrer cette pratique à votre routine, commencez déjà par de courtes périodes de lecture, même quelques minutes par jour. Vous pouvez aussi opter pour des livres audio ou des podcasts éducatifs. Par exemple, vous pouvez lire un livre avant de dormir au lieu de regarder la télévision. Cela vous aidera à vous détendre et à améliorer la qualité de votre sommeil, tout en nourrissant votre esprit. Vous pouvez également décider de suivre un cours en ligne sur un sujet qui vous intéresse. Consacrez 1 heure par jour à apprendre quelque chose de nouveau et à stimuler votre esprit. Enfin, vous pouvez profiter de vos trajets quotidiens pour écouter des podcasts éducatifs. Cela vous permettra d'utiliser votre temps de manière plus productive et d'apprendre de nouvelles choses chaque jour. En nourrissant notre esprit, il est temps de pratiquer la bienveillance envers tous les êtres vivants, en cultivant l'empathie et la compassion pour créer un environnement plus positif et plus heureux pour tous. Alors, pour pratiquer la bienveillance, comme le prônent les stoïciens, il est important de cultiver l'empathie et la compassion envers tous les êtres vivants. Cependant, il peut être difficile de pratiquer la bienveillance envers tous, en particulier envers ceux qui ont des opinions ou des modes de vie différents des nôtres. On peut se sentir frustré ou en colère face aux injustices et aux conflits. Pour surmonter cela, rappelez-vous que chacun a sa propre histoire, ses propres luttes et que tout le monde lutte contre ses propres batailles. Alors, pour cultiver la bienveillance, commencez déjà par vous-même. Traitez-vous avec gentillesse et compassion, puis étendez cette attitude aux autres. Voici donc quelques exemples de pratiques bienveillantes que vous pouvez intégrer à votre vie quotidienne. Par exemple, faire un compliment sincère à quelqu'un chaque jour. Cela aura non seulement rendu les autres heureux, mais aussi amélioré votre propre bien-être émotionnel. Un autre exemple. Faire du bénévolat dans un refuge pour animaux ou une autre organisation caritative. C'est une expérience qui vous permettra de vous sentir plus connecté à votre communauté et de faire une différence dans la vie des autres. Un dernier exemple. Pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort. Cela reste un processus parfois difficile, mais libérateur. Vous réaliserez que le pardon n'est pas tant pour l'autre personne que pour vous-même, pour vous libérer de la colère et du ressentiment. En pratiquant la bienveillance, il est temps d'accepter le changement avec sérénité pour cultiver notre résilience et notre capacité d'adaptation.
Accepter le changement est une compétence importante pour cultiver notre résilience et notre capacité d'adaptation. Comme le philosophe Héraclite d'Éphèse l'a dit, tout coule, tout change. Cependant, dans un monde en constante évolution, il peut être difficile d'accepter le changement, surtout lorsqu'il est imposé par des forces extérieures. On peut se sentir impuissant et avoir peur de l'inconnu. Pour surmonter cela, rappelez-vous que le changement est une partie naturelle de la vie et qu'il peut souvent apporter de nouvelles opportunités. Pour faciliter l'acceptation du changement, pratiquez la flexibilité mentale. Par exemple, lorsque vous déménagez dans une nouvelle ville pour votre travail, au lieu de vous plaindre de tous les changements, vous pouvez choisir de voir cette expérience comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Explorez de nouveaux endroits, rencontrez de nouvelles personnes, et adaptez-vous à votre nouvelle vie, avec enthousiasme. De même, lorsque vous traversez une rupture difficile, au lieu de vous accrocher au passé, vous pouvez choisir d'accepter la situation, et de vous concentrer sur votre propre développement personnel. Vous pouvez commencer à faire du sport, à suivre des cours et à rencontrer de nouvelles personnes, ce qui peut vous aider à vous sentir plus fort et plus résilient. Enfin, lorsque vous perdez votre emploi en raison de circonstances imprévues, comme une pandémie, vous pouvez choisir de voir cette situation comme une opportunité de changer de carrière. Vous pouvez suivre une formation dans un domaine qui vous intéresse depuis longtemps et finalement trouver un emploi qui vous plaît davantage. En acceptant le changement avec sérénité, vous pouvez cultiver votre résilience et votre capacité d'adaptation. 10e chose à faire. Prendre soin de notre corps. Pour prendre soin de notre corps, qui est le véhicule de notre âme, il est important de pratiquer une activité physique régulière, de manger sainement et de respecter notre sommeil. Cependant, avec les modes de vie modernes, il peut être difficile de trouver le temps et l'énergie pour prendre soin de notre corps. On peut se sentir débordé par le travail et les responsabilités familiales et négliger son bien-être physique. Pour surmonter cela, faites de l'exercice physique et d'une alimentation saine des priorités non négociables dans votre emploi du temps. Pour intégrer cette pratique à votre routine, commencez par de petits changements. Par exemple, vous pouvez déjà commencer par une courte marche chaque matin, avant de commencer votre journée de travail. Cela vous aidera à vous sentir plus énergique et à améliorer votre concentration. Vous pouvez également décider de cuisiner vos repas à la maison, au lieu de manger au restaurant tous les jours. En explorant de nouvelles recettes saines et savoureuses, vous pouvez améliorer votre alimentation et vous sentir mieux dans votre corps. Enfin, vous pouvez pratiquer le yoga avant de vous coucher pour vous aider à vous détendre et à améliorer la qualité de votre sommeil. Ces petits changements peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être général. En suivant ces 10 routines matinales, inspirées des enseignements stoïciens, vous pouvez transformer votre vie et cultiver votre résilience. De la gratitude à la bienveillance envers soi-même et les autres, en passant par la méditation sur notre impermanence et la pratique de l'indifférence stoïcienne, chaque matin offre une nouvelle opportunité de grandir et de s'épanouir. Alors, prenez le temps chaque matin de prendre soin de vous, de cultiver votre esprit et de renforcer votre résilience. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel.